L'enfance d'Ananda Mahima par le docteur Bitika Mukherjee. Ma ne reçut pas une éducation très avancée. Il y avait beaucoup d'obstacles. Certes, l'école était assez proche de sa maison, mais elle n'avait pas le droit de sortir toute seule. Alors, les jours où sa mère, Didima, ne pouvait pas trouver un accompagnant ou une accompagnante, eh bien, elle ne pouvait pas aller à l'école. Elle n'avait même pas une ardoise entière. Elle avait juste un petit bout avec une petite craie. Malgré tout cela, la jeune Nirmala Sundari, la future Ananda Mahima, était toujours la première de sa classe. Et ce n'était pas mystérieux. Lorsqu'elle s'asseyait pour préparer ses leçons, eh bien, des mots étranges semblaient sortir de sa bouche. Ma raconta plus tard que lorsqu'elle prononçait un mot, par exemple le mot asti, eh bien, elle n'avait qu'à y penser et elle trouvait sa signification, sa traduction. Dans ce cas, un éléphant. Cependant, ses parents avaient très peu de temps à lui consacrer, très peu de temps pour lui faire faire ses devoirs. Alors, Ananda Mahima n'a jamais pu aller plus loin que l'école élémentaire. En ce qui concerne l'éducation religieuse, eh bien, ce fut aussi assez simple. Son père, lui, apprit à chanter des chants dévotionnels, des kirtans, et sa mère lui a permis de l'aider à préparer le service, la cérémonie quotidienne du Narayana Shila. Les leçons spirituelles de son père étaient simples et suffisantes. La première fois que son père lui demanda de chanter un bhajan, eh bien, la conversation suivante se produisit. Son père lui dit, viens chanter avec moi, nous allons chanter la louange de Hari. La jeune Nirmala dit, mais qui est Hari? Le père répondit, eh bien, c'est le maître de l'univers. Il est si grand, immense, infini, et nous sommes tous ses enfants. La jeune Nirmala dit, il est grand comment? Il est grand comme un champ? Bien plus grand. Nous devons tous le servir, l'adorer, et nous devons demander qu'il nous aide. Il est bon, et il prend soin de nous tous. Il a beaucoup de noms, et Hari est un de ces noms. Cela suffisait à la jeune Nirmala Sundari. Et elle devient l'accompagnatrice régulière de son père à chaque fois qu'il s'asseyait pour chanter pour le Seigneur. Il a déjà été dit que Ma, lorsqu'elle était un enfant, n'avait jamais exprimé de désir pour quoi que ce soit. Elle n'était jamais malheureuse ou en colère, mais il lui arrivait de pleurer. Les trois petits frères qui sont nés après elle sont tous morts très jeunes. Lorsqu'ils étaient en vie, eh bien, la jeune Nirmala Sundari, Ma, s'est occupée d'eux de manière très attentive, ratant l'école, bien sûr, et jouant avec eux, prenant soin d'eux. Mais lorsqu'ils se sont voilés, lorsqu'ils sont disparus de ce plan de manifestation, elle n'a pas manifesté une plainte, une émotion. Et surtout, elle n'a jamais laissé sa mère sombrer dans la tristesse. À chaque fois qu'elle voyait Didima souffrir, souffrir à cause de la mort de ses enfants, eh bien, la petite Nirmala, la future Ma, pleurait abondamment
afin que Didima se concentre uniquement sur Ma et oublie la tristesse liée à la perte de ses fils. Plus tard, Didima raconta que ses pleurs étaient les seules circonstances dans lesquelles eh bien, elle avait vu sa fille, sa fille exprimer une certaine forme de tristesse. La petite Ma avait un certain talent pour identifier ou pour, en quelque sorte, tout faire pour que les autres puissent satisfaire leurs désirs. Plutôt, on pourrait dire que comme elle n'avait aucun désir, eh bien, sa seule préoccupation était de faire que les autres puissent satisfaire les leurs. Un jour, en été, un jour de jeûne où les gens ne mangeaient pas de nourriture cuisinée, simplement du riz frais avec un peu de lait épaissi et puis quelques mangues mûres. Mais seulement Didima, la maman de Ma, qui ne pouvait pas se payer des mangues, avait préparé ce plat pour ses enfants simplement avec du lait. Et elle était bien occupée avec cela et en se demandant mais comment elle pourrait faire pour obtenir en quelque sorte ce fruit que tous les autres enfants du village dégusteraient avec plaisir. Soudainement, la petite Ma a couru depuis l'extérieur et elle a offert à sa mère une mangue magnifique, parfaitement mûre. Didima s'est fâchée un peu. Tu l'as volée? Si tu l'as volée, tu dois la rendre. Cependant, la petite Ma répondit qu'elle l'avait trouvée simplement sur le sol, dans un champ qui n'était pas trop loin de la maison, et que peut-être que quelqu'un l'avait mis là pour qu'ils aient une mangue. Bien que c'était vraiment mystérieux, cette mangue providentielle, eh bien, Didima a accepté l'explication de sa fille parce qu'elle savait que Ma était exceptionnellement honnête. Parfois, parfois, Ma a montré qu'elle avait conservé cette simplicité, mais aussi, très jeune, elle montra qu'elle avait des capacités bien au-delà de la jeune fille simple qu'elle semblait être. Un certain incident montre que Ma a toujours retenu cette fraîcheur, la fraîcheur de la petite Nirmala Sundari. Ma a toujours dit qu'elle n'avait jamais véritablement grandi. Elle avait toujours été ce qu'elle est. Les différences extérieures observées étaient du point de vue de ceux qui se tenaient devant elle. Il apparaissait qu'elle était passée de l'enfance à l'adolescence, à la maturité, mais que cela n'était pas véritablement différentes étapes graduelles du développement d'une personne. Le développement, la croissance, ça veut dire que l'état initial était imparfait, inadéquat. La moindre des choses qu'on puisse dire au sujet de la jeune Ma, c'est qu'elle était parfaite. Le phénomène, l'existence d'un enfant parfait est déjà suffisamment étrange. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que personne n'avait remarqué cela. Ma dit plus tard que certaines caractéristiques typiques de son comportement, comme le samadhi, c'est-à-dire l'extase spirituelle, eh bien, étaient présentes, même durant sa petite enfance. Mais la plupart du temps, ces états n'étaient pas perçus par ceux qui étaient là, parce qu'ils n'avaient pas véritablement de compréhension de ces choses-là. Mais une fois, la jeune Ma entra en samadhi. Durant le déjeuner, sa mère pensa que Ma était peut-être simple d'esprit. Alors,
Elle secouait légèrement l'enfant et faisait tout pour que l'attention de Ma se porte à nouveau sur l'assiette qui était devant elle. À un certain moment, eh bien, la jeune Ma était attirée par tous les endroits de culte, tous les lieux spirituels et religieux, attirée comme, comme un aimant. Elle entrait dans les temples et elle touchait les divinités. Le simple fait de passer à côté d'un temple, d'une église ou d'une mosquée la plongeait dans une profonde méditation. Parfois, les gens qui voyageaient avec elle la voyaient entrer en elle avec une telle profondeur, une telle intensité, qu'ils cherchaient la cause. Et ils ne la cherchaient pas longtemps car il suffisait d'un bhajan, d'un kirtan entendu dans le village d'à côté pour qu'il y ait ce grand changement dans le comportement de Ma. Durant son enfance, eh bien, cela a influencé sa conduite. Lorsque, eh bien, elle, par exemple, nettoyait un temple, elle balayait le sol, eh bien, à chaque fois qu'elle touchait une idole, qu'elle touchait un lingam ou un shaligram, le symbole de Vishnu, eh bien, elle plongeait dans une profonde extase. Lorsqu'elle était petite, une fois, elle était allée dans la maison du voisin pour assister à un spectacle dévotionnel avec de nombreux chants. Eh bien, l'atmosphère qui se dégageait de ce concert avait révélé en elle une impulsion, une dévotion extraordinaire. Sa tante, qui pensait que Ma était simplement assoupie, s'était mise à la secouer en lui disant: «Mais pourquoi tu dors? Écoute, écoute le chant dévotionnel.» Sa mère se rappela de l'incident de nombreuses années après. Alors il semble qu'il n'y a pas véritablement eu d'étape, de franchissement de seuil dans la vie de Ma, de changement d'âge. Eh bien, peut-être que s'il y avait eu quelqu'un dans l'entourage de Ma qui était capable de comprendre ce qui était vécu, eh bien, peut-être que les choses auraient été différentes, mais cela n'était pas la volonté du Seigneur. Alors, la jeune Ma a grandi dans un environnement tranquille, en tant que petite fille simple et souriante. Son caractère solaire lui a valu de nombreux surnoms, comme Hashi, ce qui signifie sourire, ou Kushirma, la mère bienheureuse, déjà. Lorsqu'elle retourna dans son village de naissance, Kéora, des années après, elle fut entourée immédiatement par de nombreux villageois qui ont commencé à lui parler de manière extrêmement intime, familière. Personne n'avait peur de Ma, personne n'avait honte. Ma aussi, en un seul instant, était devenu l'un d'entre eux. Ils l'ont accueillie comme une fille longtemps partie et revenue au pays. Et les dévots qui accompagnaient Ma se demandaient si les villageois n'étaient pas encore plus amoureux de Ma qu'eux-mêmes. Om Jai Shri